Dans sa mission de lutte contre la corruption, l'OLUCOM, financé par le PNUD et l'Union européenne, a organisé un atelier de formation et de concertation nationale sur la transparence financière et la responsabilité en rapport avec la gestion minière et l'outil d'initiative de transparence dans les industries extractives ITIE en sigle du 25 au 27 août 2014 à Bujumbura. D'autres ateliers sont déjà déroulés dans cette commune les plus concernées par l'exploitation minière. Par ailleurs, au déficit de transparence dans la gestion minière au Burundi, particulièrement en ce qui est des revenus, tel a été l'objectif de cet atelier, comme le fait savoir le vice-président de l'OLUCOM. Nous avons organisé cet atelier de formation et de concertation nationale en faveur de la transparence dans la gestion minière au Burundi, particulièrement en ce qui est des revenus. Et notre objectif, c'est d'abord faire que tous les acteurs nationaux et tous ceux qui peuvent être impliqués dans la gestion des ressources naturelles puissent comprendre cet aspect de gouvernance dans le secteur minier. Dans son discours, l'assistant du ministre de l'Énergie et des Mines a évoqué que dans le souci d'améliorer la gestion du secteur minier, le gouvernement burundais a mis en œuvre différentes initiatives, notamment l'adhésion à la conférence internationale dans la région des Grands Lacs, CIRGL, en vue de lutter efficacement contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le conseiller au ministère de l'Énergie et Mines a par la suite donné un exposé sur l'état général de la gouvernance du secteur minier au Burundi et la mise en œuvre des 6 outils identifiés par la CIRGL, dont fait partie l'outil ITIE, une solution rassurante contre l'exploitation et la gestion illégale des ressources minières. L'opportunité a été donnée aux participants d'échanger sur les efforts et les contraintes liées à la transparence dans l'exploitation et la gestion minière, comme le souligne le représentant du secteur privé. Les contraintes sont nombreuses. Il y a d'abord des terrains non évalués, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas les quantités qu'ils vont extraire sur les sites. Et j'ai dit il n'y a pas pour le moment un dialogue franc entre les acteurs publics et le secteur privé. Tout cela, c'est pour diminuer la fraude, qui est l'ennemi numéro 1 du processus de l'ITIE. Signalons que cet atelier, qui a vu la participation des représentants de partenaires techniques et financiers, de la société civile, des représentants des exploitants miniers, des experts venus de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, ainsi que les représentants du gouvernement burundais, aboutira à des recommandations qui aideront dans le processus de la mise en application de l'outil ITIE.